chance d'avoir cet expert avec nous. La formation sera enregistrée, qu'on puisse vous la partager si besoin par la suite. Mais je vous laisse vraiment en très très bonne compagnie avec mon ami Pierre Buy. Et bonne formation à vous tous et je vous dis à plus tard. Alors bonsoir à tout le monde. On m'entend bien, ça va, tout se passe bien? Ok. 40 minutes, hein, c'est vraiment très court. Je vais essayer de faire le plus court possible. Et en préambule, ce que je fais quasi systématiquement, je vais rappeler quelque chose qui me semble essentiel, c'est-à-dire que par rapport à notre activité qui concerne la santé cellulaire, rappeler que l'ensemble, je dis bien l'ensemble des molécules qui composent les produits naturels, les différents produits, agissent à la fois individuellement, par exemple la phycocyanine a des actions thérapeutiques, mais la synergie de l'ensemble de ces molécules agissent sur les 5 piliers. Vous avez certainement assisté, j'espère pour vous, à des présentations. Donc ça tient sur une main les 5 piliers de la santé cellulaire. Euh, En premier, l'hydratation avec la molécule H2O, la nutrition, et là, la composition de la spiruline est là pour combler toutes les carences, la détoxification des éléments délétères extérieurs et endogènes, c'est-à-dire que nous-mêmes nous produisons, euh, la communication, et là, neurotransmetteurs, hormones et autres, et l'énergisation. Et là, on parle à l'intérieur de la cellule des mitochondries. C'est elles qui nous produisent l'énergie. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelques jours de ça, le prix Nobel de médecine a été attribué à 3 scientifiques concernant l'oxygénation. C'est intéressant. Bon, j'ai pas encore pu avoir les détails de ce qu'ils proposent, mais ça rejoint énormément d'études scientifiques et notamment concernant le cancer avec Laurent Schwartz qui parle de début de cancer pour le problème des mitochondries, l'oxygénation des mitochondries. Ceci étant dit, pour poser le décor le plus rapidement possible, et une notion qui me semble très intéressante, c'est que euh, j'ai lu récemment l'espérance de vie en France pour les femmes, 85 ans, on parle de moyenne, hein. Pour les hommes, on est à peu près à 80 ans. Voilà. Mais beaucoup plus important que cette notion d'espérance de vie, il y a une notion d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est là le rapprochement avec la notion de santé cellulaire de Natura, c'est que pour les femmes, c'est 65 ans. Pour les hommes, 62, si ma mémoire est bonne, dans ces eaux-là. On est toujours un peu en dessous. Bon, c'est bien connu, hein. Les femmes nous sont supérieures à tout point de vue. Euh, Pas tous complètement, mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en moyenne encore, hein, euh, on est tous condamnés, hommes et femmes, à passer 20 ans de notre vie en mauvaise santé. Et les pires des années, c'est-à-dire que arrivé à 65 ans, si on commence à percevoir des problèmes de santé qui vont faire qu'on est dépendant d'une tierce personne pour se laver, pour faire sa vaisselle, pour faire ce qu'on a besoin de faire tous les jours, c'est pas bon du tout. Et là, avec les différentes molécules des produits naturels, à la condition sine qua non de s'y prendre le plus tôt possible, on a la possibilité de faire mentir
c'est moyenne. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans un mois, je vais avoir 66 ans. Normalement, je devrais aborder la période difficile pour moi. Merci la spiruline depuis 20 ans. Je suis encore capable de remonter sur un ring, faire lever des caisses. J'ai une amplitude sans faille pour l'instant et j'y travaille. Bon, bref, tout ça pour vous dire que on a, et encore une fois, mille merci à Eric Masson et tout le staff médical de Natura d'avoir choisi les bonnes molécules, les inscrire dans des produits simples à consommer le plus régulièrement possible pour justement passer ces fameuses 20 années délicates du mieux possible. Voilà. Donc, quand on arrive dans la catégorie des grands-pères, c'est pas mal d'être capable de jouer au foot avec ses petits-enfants ou de faire des conneries comme eux, hein, parce que c'est ce qui se passe en général avec les grands-parents. Voilà. Donc, ceci étant dit, mais ça me semble important parce que, quel que soit notre âge, bon, les jeunes de 20 ans, ils en ont rien à foutre. Mais par contre, dès qu'on arrive dans la tranche d'âge 30-40, on commence à se poser des questions pour la suite des événements. Et c'est une bonne chose. Et nous avons des réponses. C'est ça qui est important. Donc voilà, 40 minutes, c'est très rapide. Je veux pas monopoliser la parole. Si vous avez des zones d'ombre et des questions, parce que à mon avis, il doit y en avoir quelques-unes, parce que je vois sur les WhatsApp produits des trucs, bon, à éviter. Donc allez-y, sans modération, posez-moi les questions que vous souhaitez euh, avoir un éclaircissement dessus. Oui, bonsoir à tous. Coucou Pierre. J'ai une petite question. Là, si tu veux, en tant que distributrice, je me retrouve avec de plus en plus de personnes qui ont des cancers, des débuts de cancer ou qui sont en chimio, si tu veux, tu sais, par ingestion, par cachet. Et là, face à ça, alors après avoir lu le livre de Jean-Louis Vidalot, évidemment, on sait à peu près vers quoi se diriger. Mais moi, ce qui me pose un souci, on va dire, c'est en termes de dosage. Ce qu'on peut leur préconiser, sachant qu'on a un effet détox, tout simplement pour les aider à soutenir le fonctionnement de leurs cellules face à cette chimio, radio ou chimio par ingestion médicamenteuse. Alors Laure, je te rappelle que nous ne sommes pas des médecins et que il serait de bon ton euh, de voir avec le médecin traitant que ça soit coordonné. Sinon, ça va pas le faire. C'est fondamental. Alors bien sûr, il y a une partie du milieu médical qui peut être réfractaire euh, à des compléments alimentaires qui, de manière, on suppose que, oui, non, ces gens-là, ils ont besoin, je parle du milieu médical, d'informations. Et je crois que notre ami Jean-Jacques Trochon et l'Institut Gustave Roussy ont quelques éléments à faire valoir. Mais en aucun cas, il faut se heurter aux médecins traitants, c'est pas le but. Il faut que ce soit en collaboration, et nous ne sommes pas des médecins. Nous avons quelques solutions intéressantes. Après, ce sont les gens, euh, parce que alors, tu sais, dans le milieu médical, il y a d'ailleurs des regroupements de ce qu'on appelle des patients experts. Des patients experts. Et il se trouve que lorsque une personne est atteinte d'une pathologie grave, notamment différentes formes de cancer, eh ben, intellectuellement, il va faire l'effort de faire des recherches, d'où ça vient, comment, pourquoi, le gène, pas le gène,
les perturbateurs endocriniens, les ci, les li, les là, c'est quoi le traitement proposé, c'est quoi les possibilités en dehors de ce qui se fait habituellement lorsqu'on regarde les taux de survie à 3, 5 et 10 ans avec tel et traitement, à faire les comparaisons. Ce sont des patients experts. Et bien souvent, le milieu médical s'appuie sur ces patients experts. Alors, il y en a, puis il y en a d'autres qui s'en remettent complètement. Et là, bon, ben, toi, tu peux pas faire de miracle, hein, Laure. Par contre, ton devoir, c'est d'apporter des infos. Point. Point barre. Après, les gens choisissent. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Je sais qu'on n'est pas des médecins, si tu veux, mais à partir du moment où tu as quand même des médecins qui arrivent à dire que la spiruline contient de l'iode et qu'à partir du moment où tu veux te mettre en relation avec eux pour leur amener ne serait-ce que l'info sur les produits, peut-être aussi se servir du livre de Jean-Louis en tant que tierce personne, etc., eh bien malheureusement, dans 99,9% des cas, tu n'arrives pas à rentrer en contact avec le médecin en question. Et là, quand tu es face à des personnes qui ont bien compris que le concept de santé cellulaire peut les aider à endurer le traitement un peu lourd du cancer, c'est là où moi je me pose des questions. Alors tu parles bien sûr de patients experts, mais moi, si tu veux, je suis face à un mur là. Je ne sais pas comment faire parce que je ne suis pas médecin, je n'ai aucune question à leur enfin aucune solution à leur apporter, hormis ce que je sais sur le rôle de la phycocyanine, sur le rôle de l'hydratation, sur le rôle, si tu veux, de la spiruline, pour pouvoir soutenir le fonctionnement des cellules, rapport à la radiothérapie ou autre chimio qui peut exister. Mais après, sincèrement, ça c'est un grand vide. En tout cas, pour moi, c'est un grand vide. Et là, j'en ai rien que 4 que j'ai vus aujourd'hui. Ouais, bah écoute, déjà, si tu peux indiquer au médecin traitant que la spiruline est une algue d'eau douce, qu'elle ne contient pas d'iode. Donc déjà, concernant les problèmes de thyroïde, il va peut-être t'écouter différemment, ou peut-être pas, mais bon, toi, tu peux pas non plus te substituer à lui, quoi, tu vois. Mais ça, je l'entends. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des gens qui viennent nous voir? On botte en touche? Non, tu leur demandes d'arranger un rendez-vous avec le médecin traitant ou lui passer des documents intéressants ou faire en sorte ton boulot, c'est-à-dire apporter une information, point. Pas un traitement, pas tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Après, c'est aux patients eux-mêmes à choisir, à faire l'effort de te mettre en contact avec le médecin traitant pour, si toutefois il manque d'informations, et charge à toi de leur apporter des infos. Et je te rappelle, Laure, que on est une équipe et que derrière, bon, il y a possibilité d'avoir des informations pour combler leur ignorance dans certains comment sur certaines notions et molécules qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent pas tout connaître non plus. C'est voilà, le cursus de formation médicale est tel que ben, ils connaissent pas tout non plus. Hein, faut se mettre à leur place. Après, ils ont l'esprit ouvert ou pas. Voilà. C'est ça. C'est Voilà. ça. Mais c'est pas toi qui va changer le monde. Hein. Oh, bah, je n'ai pas la prétention. Voilà. Voilà. Toi, tu apportes des infos. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils choisissent. OK. Et ils font des efforts pour comprendre, pour te mettre en relation, pour faire un choix éclairé. Voilà. D'accord. Dans le cas où tu ne peux pas rentrer en contact avec le médecin, je répète ma question, qu'est-ce qu'on fait? On botte en touche? Ben, tu veux faire quoi d'autre? Tu D'accord. veux lui imposer la consommation des produits naturels? Non. Mais on n'impose rien. Il y a des gens qui sont demandeurs. C'est ça que je veux te dire, Pierre. Il y a des gens qui sont Voilà. demandeurs et qui sont prêts à essayer des choses pour supporter mieux leur trithérapie, etc., etc. Non, Tu as des gens qui sont demandeurs. la seule chose que tu peux dire à ces gens-là, c'est que voilà, parmi la gamme des produits naturels, il y a telle et telle molécule qui peut faire, qui peut apporter tel et tel
confort, arrondir les angles, donner un confort plus intéressant que la réponse médicale classique. Mais ce sont aux personnes à choisir. Et J'entends d'abord à bien. comprendre intellectuellement l'intérêt que c'est pour eux. D'accord. Alors, en termes de préconisation, qu'est-ce qu'on fait au niveau des dosages? Là, encore une fois, Laure, je te répète que tu ne peux faire la préconisation qu'avec l'aval du milieu médical qui s'occupe de cette personne. Ok. Tu peux pas, toi, leur faire une prescription, non. Ben non. Mais alors, Mais tu ouais, peux ils leur sont dans une apporter impasse, des quoi. informations. Mhm. Voilà. 2 bouchons par jour de phycocyanine, non seulement ça n'a jamais fait de mal à personne, mais ça permet quand même, à minima, de s'occuper de pas mal de symptômes et régler pas mal de problèmes. Mais tu pourras pas te substituer à un essai clinique. Hein. Non, non, mais ça, j'ai jamais dit ça non plus, hein. C'est pas mon intention. Je te remercie, Pierre. Merci beaucoup. Bon, pas d'autres questions en suspens? Bonsoir Pierre, Gisèle et François, Perpignan. Bonsoir. Avec grand regret, pas en Crète, mais bon, voilà. Une petite question, une personne qui a de l'ostéoporose, la FICO, c'est très bon? Alors, concernant l'ostéoporose, oui, la FICO c'est bien, oui. Mais alors je vais te faire une parabole historique hein, pour que tu retiennes 4 éléments. C'est l'histoire des 3 mousquetaires. En fait, ils étaient 4. Bon. Calcium, magnésium, vitamine D de manière concomitante. Voilà les 3 premiers mousquetaires. Et le 4e, c'est la vitamine K2. J'ai bien dit la K2, qui sont des ménaquinones. C'est leur nom. Hein. Et donc, quand tu as ça de manière concomitante, la vitamine K2, son rôle, c'est de faire en sorte que les cellules osseuses acceptent et synthétisent calcium, magnésium, vitamine D dont elles ont besoin pour se développer et pour te donner une densité osseuse correcte. Les cellules osseuses, le liquide synovial, les ligaments, les tendons, cartilage. Parce qu'il y a des gens qui consomment, ils disent oui, attends, moi je bois du lait, du fromage, le calcium, je me gave de calcium du matin au soir. Ça ne sert à rien si c'est pris isolément. Au contraire, ça va se déposer dans les artères et ça va poser un autre problème. Il faut de manière concomitante calcium, magnésium, vitamine D et le 4e mousquetaire, la K2. Et alors, je te donne en 1000 où tu retrouves ça en même temps dans la spiruline. Alors le green, le native, c'est la forme qui change. Hein, tout ça, c'est là. Et alors, si en plus tu rajoutes la phycocyanine comme élément supplémentaire et surtout cette fameuse phycocyanine libre qui va agir sur l'ensemble du métabolisme pour que tout se passe mieux,
et surtout au niveau de chacune des cellules, là, tu as tout gagné. Et ton problème d'ostéoporose, bah, tu vas l'oublier. Ceci dit, alors ça, c'est en préventif, hein, il est admis que lorsqu'on lutte contre la gravité, et en particulier à l'adolescence, ben, plus tard, on a beaucoup moins ce problème d'ostéoporose. Voilà, il faut lutter contre la gravité. Alors, t'es pas obligé de lever des haltères et 15 tonnes par jour, hein, mais lutter contre la gravité, voilà. D'accord, merci beaucoup Pierre, merci. Donc, rappelle-toi des 4 mousquetaires, pas des 3 plus 1. Okay. Pas de souci, merci beaucoup Pierre, merci. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir. Je vois pas qui est. C'est moi, Guillaume. Guillaume, oui, tu vas bien? Ça Comment va et va toi? Josiane? Ça va, elle est un peu malade là. Ah, Elle a chopé la grippe. alors écoute, il y a la grippe et une gastro qui tournent ici en ce moment, Ouais, c'est cata. c'est ça. Du coup, dis-moi, pour une future cliente qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte et qu'elle aimerait consommer le concept, pour débuter avec son début de grossesse, qu'est-ce qui serait préconisé? Alors, la première question qu'il faut que tu lui poses, c'est est-ce qu'elle a déjà consommé de la spiruline? Voilà. D'accord. Si c'est le cas, ça sera plus facile. Si elle n'a jamais consommé de spiruline, pour éviter un gros effet détox, il faut qu'elle commence tout petit. Et elle est enceinte de combien? Elle est au tout début, à peine un mois. D'accord. Alors, ce qu'il faudrait que tu lui rappelles, c'est que dans la spiruline, donc green native, il y a 2 éléments fondamentaux pour une femme enceinte. Le fer et la B9. C'est les 2 carences à éviter impérativement pour une femme enceinte. Ouais. La B9, normalement, c'est l'acide folique, hein. C'est une vitamine qui devrait être facile à trouver. C'est dans les légumes à feuilles, hein, feuilles, folate. En cas de carence de vitamine B9, et en particulier dans les premiers mois de la grossesse, parce que c'est là où le système nerveux central du mouflet se forme, il y a une pathologie qui s'appelle le spina bifida et c'est gravissime. En fait, c'est-à-dire c'est que le, le tuyau dans lequel est la moelle épinière se referme du milieu vers les 2 extrémités. Et en cas de carence de B9, il se ferme pas assez en bas, pas assez en haut. C'est-à-dire que la moelle épinière est à vif et ça donne des résultats catastrophiques pour une simple carence en B9. Donc en premier, éviter les carences en fer et B9. Mais il y a un élément, bon, tu pourras lui rappeler aussi que il suffit de regarder la composition de la spiruline, hein, tous les acides aminés, essentiels, non essentiels, les bons lipides, oméga 3, oméga 6, oméga 9, les glucides sous forme glycogène et rhamnose, donc à assimilation lente, les oligoéléments, les vitamines. Et il y a un élément qu'il va falloir que tu lui rajoutes,
désolé, son nom, il est hyper barbare. Et la spiruline contient un acide gras qui s'appelle le gamma-linolénique avec la fraction dihomo-gamma-linolénique. Bon, c'est son nom, hein, je suis désolé. Et cet acide gras, tu le retrouves à deux endroits. Dans le colostrum, donc le premier lait maternel, qui est fondamental, et la spiruline, nulle part ailleurs. Et donc le fœtus va s'en servir pour construire le système nerveux central, donc les neurones. C'est hyper important. Donc elle a tout intérêt à consommer green ou native. Et là, donc tu vas lui préconiser des doses douces au départ, mais à augmenter le plus vite possible. Après, je ne sais pas comment elle se nourrit, mais bon, ça sera tout bénéf pour elle et pour l'enfant. Elle va passer une grossesse confortable entre guillemets. Ça va permettre d'éviter le fameux baby blues une semaine après l'accouchement. Elle ne va pas prendre les 20 ou 25 kilos au lieu des 12-13. Et le mouflé, quand il aura été accouché, il aura beaucoup moins de problèmes d'asthme, allergie et tout ça, à condition qu'il soit accouché par les voies naturelles et pas par césarienne. Voilà. Donc, pour une femme enceinte, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et quand j'ai commencé à bosser avec des pharmaciens, je galérais parce que pour eux, précaution ultime, on sait pas trop, donc mais là c'est bon, ils ont compris que avec la spiruline, beaucoup de problèmes étaient résolus pour la femme enceinte et pour l'enfant. La seule chose qu'il faudra que tu lui rappelles aussi en plus de la spiruline, c'est la vitamine C. Une femme enceinte a des gros besoins en vitamine C. Je le dis souvent en plaisantant, mais c'est pas une plaisanterie, hein. Comme les sportifs, comme les gens stressés et comme les imbéciles comme moi qui fument du tabac. Le besoin en vitamine C est important. Et donc là, tu serais bien inspiré, en plus du green ou du natif, de rajouter le Natura Blue original avec de la vitamine C. Mais, et là, c'est un avis tout à fait personnel, même dans les doses du Natura Blue original, il n'y en a pas assez de vitamine C. Il en faut plus. Donc, si elle est réunionnaise, qu'elle se gave de mangue, de goyavier, de goyave. Le goyave est très riche en vitamine C. Il y en a même dans les pommes de terre. Enfin, bref, il faut qu'elle consomme de la vitamine C. Et là, tout va bien se passer. Et elle te remerciera, elle et son enfant. Ou les enfants, je sais pas s'il y a des jumeaux. Voilà, donc c'est tout bénef. Mais simplement, faire attention au début pour l'effet détox. Bien que, à ce sujet, Dixit, le docteur Nam, hein, fait partie du staff médical, le placenta, bon, il fait un boulot. Maintenant, charge à elle aussi d'éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien en premier, parce que là, le fœtus, il morphe direct. Et là, tu te retrouves avec des problèmes tératogènes, c'est-à-dire que plusieurs générations après, tu as des enfants qui naissent mal formés à cause de certains éléments délétères respirés ou ingurgités par la mère lorsqu'elle était enceinte. Et je te parle même pas des médocs, hein, parce qu'il y en a quelques-uns où là, ça devrait être interdit en pharmacie, mais bon, c'est vendu, c'est remboursé par la Sécu, notamment la dépakine concernant les problèmes d'épilepsie. On a vu ce que ça a donné. Donc, à éviter un maximum
d'éléments délétères et de métaux lourds et de tout ce qu'il faut qu'on évite. Mais elle en particulier en étant enceinte, parce que c'est le mouflet qui va morfler. Et quelquefois, c'est plusieurs générations après qui morflent encore. Donc, ça vaut le coup de faire attention. Mais par contre, avec les différentes molécules de Natura, elle te remerciera. Ouais. Mais il faut bien que tu l'expliques. Et du coup, ça va rester sur un dosage normal ou plus. Une fois que les quelques jours ou une semaine de période de suspicion de détox où le foie, les reins, les poumons, la peau, tout ça ont fait leur travail démontoire, se sont débarrassés des saloperies. Là, sans problème avec Green ou Native en premier. Là, tu es sur la nutrition et évidemment le concept global. Mais les Green ou Native et Natura Blue original avec la vitamine C et la phycocyanine. Mais le concept global, bien sûr. Une eau nickel, sans chlore, sans pesticides et sans toutes les saloperies qu'on retrouve dans les eaux du robinet ou les bouteilles, bien sûr. En particulier les bouteilles, il faut qu'elles les oublient parce que le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien. Et là, quand tu retrouves des enfants de 10-12 ans avec des organes sexuels développés de manière anormale, bon, ben, écoute, ça vaut le coup d'éviter tous ces perturbateurs. Ok, merci Pierre. Et du coup, je profite pour maman avec son épisode de grippe et gastro. On augmente les doses. Évidemment, alors pour la gastro, bon, un petit tuyau supplémentaire aux molécules Natura, c'est l'argile verte. L'argile verte à boire. Et on fait des masques avec, très bien. Mais quand tu la bois, un mouflet en bas âge, montre en main, son problème il est réglé dans l'heure qui suit. Un adulte, c'est 24-48 heures. Donc l'argile verte, ça vaut 3 francs 6 sous. Tu mélanges ça dans de l'eau avec une cuillère en plastique ou en bois, pas en fer pour éviter les échanges ioniques. C'est pas mal. Bon, peut-être qu'on aura de l'argile verte chez Natura bientôt, je sais pas. Mais pour la gastro, enfin contre la gastro, c'est tout ce qui est plus naturel. Hein. Ok, merci. Bon, je vois sur l'écran qu'il reste très exactement 2 minutes 31. Donc c'est un peu short. Donc s'il y a une question, faut vite la poser. Bonsoir Pierre, c'est Nadia de Perpignan. Voilà, Oui, j'ai Nadia, une future cliente qui a, bon, parce que moi je suis éleveuse de Maine Coon, et elle a un chat qui a un problème de grosse dermatite, mais bien localisé sur le bas du dos. Il en perd ses poils et entre les pattes arrière, au niveau des cuisses aux pattes arrière, il est vraiment entamé et il n'y a rien qui y fait comme traitement. Elle a changé l'alimentation, elle a tout changé. Ça fait 3 mois qu'ils sont dessus, il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce que je peux lui préconiser éventuellement, vu que ça va être une future cliente? Bah écoute, tu parles du chat ou de la propriétaire Du du chat, chat, ta client? du chat. Bah écoute, l'Animals est tout à fait indiqué pour lui, hein.
D'accord. Que l'animals? Ah, Ou tu peux rajouter d'autres éléments, mais là, il va falloir que tu jongles avec le poids et tout ça, quoi. Mais les Oh, Maine il fait ses 6 Coon, kilos. c'est déjà assez imposant. Oui, il fait ses 6 kilos passés, oui. Ouais, c'est une belle Oui, bête, c'est du ouais. gros bébé. Oui, oui, ça va. Ouais. D'accord. Donc, N4 Donc, Animals en fonction du poids. comment l'Animals sans modération pour lui, bien sûr. D'accord, ok. Mais je te remercie, Pierre. Je fais vite, moins d'1 minute. Merci beaucoup. Petite question rapide, réponse rapide. Alors, j'ai l'impression que Thomas, une deuxième séance de 40 minutes, j'ai cru comprendre que ça allait pas être possible. Donc, il faut faire vite là parce que moins d'une minute, hein. Ah, c'est parfait. Tout est parfait. Tout le monde connaît tout. C'est bien.